Chers frères et sœurs dans le Seigneur, pour cette journée particulière, ce dimanche dit dimanche des rameaux pour tous les chrétiens du monde, j'ai choisi de partager avec vous autour du texte de Matthieu au chapitre 21, les versets 1 à 11. Les versets 1 à 11. Mais avant tout, je voudrais vous inviter à la prière. Prions une fois le Seigneur. Seigneur, nous voulons entendre ta parole. Donne-nous de la comprendre, Seigneur, et donne-nous de la recevoir avec un cœur ouvert et avec joie. Manifeste-toi puissamment au milieu de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mambu mandika tuvana, mambu menakedika, wonso unawanga, unatomaza yambo, yandi unamona nzambi, yisumpe imvulusi, yimbila, twa yimbilanga, zambi utuzolele, Yimbilanga, zambi utuzolele. Matthieu au chapitre 21, les versets 1 à 11, la voici ce qui est écrit. À Bethphagé, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle, détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin, et à l'instant il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, « Qui est celui-ci » La foule répondait, « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Amen. Entrée de Jésus à Jérusalem. Entrée de Jésus à Jérusalem. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes le dimanche des rameaux qui inaugure la semaine sainte ou semaine pascale. Et cette semaine sainte ou cette semaine pascale, nous allons la célébrer dans un contexte particulier de confinement, d'observation de discipline ou de distanciation sociale et d'application stricte des gestes barrières pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Le texte que je viens vous donner lecture en ce dimanche donne à comprendre que tous les chrétiens du monde célèbrent l'entrée de Jésus à Jérusalem. Il y a un élément fondamental qui caractérise le Christ. Il fait preuve de la grandeur d'un abaissement qui sauve l'humanité. Oh, quelle grâce! Grandeur d'un abaissement qui sauve l'humanité. Il accepte le Christ qui entre à Jérusalem d'aller à la mort. Et quelle mort, mes frères et sœurs? Une mort honteuse pour nous sauver, pour me sauver, pour te sauver. Oui, il accepte d'aller à la mort pour notre salut.
Jésus s'abaisse pour nous secourir, nous délivrer et nous bénir. Et dans ce contexte de confinement lié à l'épidémie du Covid-19, nous avons le secours. Tu as le secours. Il a le secours. J'ai le secours. Nous avons la délivrance. Nous avons la bénédiction du roi des rois. Quelles que soient les circonstances que tu vis actuellement, il se peut que tu sois dans un isolement le plus total. Souviens-toi que Christ s'est humilié pour toi. Oui, tu es en train de traverser une situation compliquée. Tu es en train de te demander si peut-être demain tu ne seras pas atteint. Mais tu dois savoir une chose. Le Christ qui s'engage à aller à Jérusalem a accepté de s'abaisser pour toi. C'est par une ânesse et son ânon que Jésus effectue son entrée dans la grande ville de Jérusalem. Il choisit cette voie d'abaissement pour ta grandeur, pour ma grandeur, pour notre élévation et pour notre bonheur. Oh, quelle grâce! Au verset 3, chers frères et sœurs, il est fait mention de Seigneur. Cette expression, mes frères et sœurs, est un titre de Christ. Oui, c'est lui le Christ qui est le Seigneur. Je ne sais pas s'il est ton Seigneur. Est-ce qu'il est réellement ton Seigneur? Alors s'il est ton Seigneur, il le demeure même dans ton confinement. Il est toujours ton Seigneur, il n'a pas changé. Et cette même expression, mes chers frères et sœurs, est reprise au verset 9. Et cette même expression renvoie à Dieu. Et c'est dire, mes chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, en Jésus qui entre à Jérusalem, c'est ainsi Dieu lui-même qui marche et entre à Jérusalem. Par Jésus qui entre, par Jésus qui marche, c'est Dieu qui entre en lui, c'est Dieu qui marche en lui. Si tu as Christ en toi, sois convaincu que Dieu est en toi. Et lorsque tu marches, c'est Dieu qui marche en toi. Lorsque tu es en mouvement, c'est Dieu qui est en mouvement en toi. Lorsque tu es assis, c'est Dieu qui est assis en toi. Lorsque tu es dans ton confinement, c'est Dieu qui est en confinement en toi. Oh Seigneur, merci, bénis cette parole dans ma vie. Le Christ et Jésus en toi, c'est Dieu qui est présent dans ta vie. Et au cœur de cette pandémie, coronavirus, Dieu est en toi, il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois dans ta vie. Même dans ton confinement, Dieu est en toi. Sois tranquille. Sois tranquille, mon frère et ma soeur. Il est au contrôle de la situation, lui qui est en toi. Un accueil triomphal au roi Messie. De la part de la foule accompagne le roi Messie. Et roi Messie, si vous allez dans d'autres évangiles, vous allez vous rendre compte que c'est le titre qui lui est donné. Les disciples ont mis leur manteau sur l'ânesse et son ânon, et Jésus s'est assis dessus. Le verset 7, nous ne savons pas trop s'il est assis sur l'ânesse ou les vêtements. Là n'est pas notre problème ou notre préoccupation. Aux portes de Jérusalem, ce sont maintenant les habits ou les manteaux des gens de la foule qui sont sur le chemin avec des branchages comme pour un tapis d'honneur, confère de Rois 9, 13. À cela s'ajoute une acclamation enthousiaste et joyeuse de ceux qui précèdent et suivent. C'est un vrai roi. Et cette humanité lui appartient, chers frères et sœurs. C'est pour elle qu'il s'est humilié jusqu'à la mort à la croix. Alors, tu dois savoir une chose. Tu fais partie de cette humanité pour laquelle le Christ s'est abaissé. Toi et moi, nous faisons partie de cette humanité pour laquelle le Christ s'est abaissé jusqu'à la mort à la croix. Une mort honteuse. L'acclamation commence par la parole du psaume 118, les versets 25 et 6. Hosanna, un terme hébreu qui est rendu en français par Hosanna, et qui veut dire tout simplement donne le salut, ou encore sauve donc, ou encore nous pouvons dire accorde le salut.
ce cri soit nôtre en ce temps de confinement. Que ce cri Hosanna, que cette invocation, chers frères et sœurs, soit la nôtre en cette période de confinement liée au Covid-19, à cette épidémie. Que le cri Hosanna soit notre chers frères et sœurs. Oui, que ce cri soit notre invocation adressée à Dieu pour qu'il continue à nous garder et à nous sauver au cœur de cette pandémie. Hosanna, fils de David. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui est au nom du Seigneur. Alors faisons de ce cri, faisons de cette invocation la nôtre pendant cette période de confinement, pendant cette période de lutte contre un ennemi invisible, c'est vrai, bien connu, le Covid-19. Que chaque chrétien invoque Dieu en criant à chaque instant Hosanna. Dans ce texte, l'acclamation est appliquée à l'envoyé de Dieu, le roi Messie. Dans ton confinement, acclame ton Messie, invoque-le, que Dieu de ton cœur vienne un Hosanna au fils de David sauveur. Que de ta bouche sorte un Hosanna au Dieu libérateur. Que la peur, que l'angoisse ne t'habite pas, mais que ce soit un Hosanna qui doit envahir ton cœur, que ce soit un Hosanna qui doit remplir tout ton être. Oui, accorde le salut, sauve donc. Voilà qui doit être notre partage au quotidien dans cette période de confinement. La réaction des habitants de Jérusalem. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, les versets 10 et 11 révèlent une réaction mitigée des habitants de Jérusalem. L'entrée du Messie dans la ville secoue ses habitants de la même manière qu'ils vont être secoués lors de sa mort. Les habitants de Jérusalem sont dans un scepticisme fort, qu'ils disent même, qui est celui-ci? Voilà la question qu'ils posent. La réponse de la foule est claire. C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Mon frère, ma sœur, es-tu cet habitant sceptique de Jérusalem? Il se pourrait que tu sois cet habitant sceptique de Jérusalem. Il se peut que tu fasses partie de ces habitants sceptiques. Ou que tu sois au nombre de ceux qui se disent, qui est celui-ci? Es-tu peut-être celui ou ceux de ceux-là qui disent, qui est Jésus? Jésus là, c'est qui? Écoute la réponse de la foule. C'est Jésus le prophète. Jésus le prophète, l'envoyé de Dieu. L'envoyé par excellence, le prophète des prophètes, le roi Messie. L'humanité tout entière est sous son règne. L'humanité lui appartient. Il y exerce un gouvernement humain. Bien-aimés, devant les sceptiques de ce monde, ceux qui se demandent qui est-il, proclamons avec foi qu'il est Jésus, le roi des rois, le roi Messie, le prophète. Quelle que soit la grandeur de cette pandémie, quelle que soit la violence de cette épidémie, au cœur même de cette épidémie, dans notre confinement, proclamons haut et fort que c'est Jésus, le roi Messie, que c'est Jésus, le sauveur du monde. C'est lui le prophète. Il y a ceux qui certainement sont en train de se dire, qui est-il ce Jésus? Ne voit-il pas que nous sommes dans une situation difficile? Ce Jésus-là ne peut pas nous sauver. Confirmons davantage qu'il est roi, qu'il est notre Seigneur, qu'il est Jésus. Quelles que soient les circonstances, il ne changera jamais. Il reste Seigneur. Mon frère, ma sœur, le fils de David, dont nous célébrons l'entrée triomphale à Jérusalem,
est roi sur toute la terre. Crie Hosanna, lui, car il est notre sauveur. Sa main est tendue sur toi, sa main est posée sur toi, dans ta maison, dans ton appartement, dans ta ville, dans le pays où tu es, ici au Congo, ou à Brazzaville, ou partout ailleurs, dans votre deuxième patrie, la main du Sauveur est sur vous. Alors crie à lui, Hosanna, fils de David. Ouvre ton cœur à sa grâce pour que la délivrance, la sécurité, la protection, la guérison et la bénédiction soient ton page en ces temps difficiles. Tourne-toi vers lui. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Il ne t'abandonnera jamais. Il est avec toi. Que Dieu bénisse sa parole dans nos vies en ce dimanche des rameaux. Amen. Je vous invite à présent à la prière. On peve weza, o weza, o weza. On peve weza, o weza, o weza kutusa disa. Seigneur notre Dieu, notre Père en Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour et pour ta fidélité que tu ne cesses de nous manifester à chaque instant de notre vie. Merci Seigneur parce que tu es là au cœur de nos vies, c'est ça qui nous fait vivre. Merci pour le miracle que tu as accompli en chacun de nous en cette journée de dimanche des rameaux où nous sommes en train de célébrer ton entrée triomphale à Jérusalem. Merci pour ta parole, cette nourriture spirituelle qui nous fortifie, sinon qui nous donne la force de continuer notre marche sur le chemin qui mène vers ton royaume. Quels que soient les obstacles, ta parole nous fortifie, ta parole nous vivifie. Laisse que Seigneur, cette parole nous soit toujours rappelée par le Saint-Esprit dans notre cœur, afin que nous marchions davantage sur ce chemin difficile. Bénis ta parole dans nos vies. Et laisse que Seigneur Dieu notre Père, pour tous ceux qui viennent d'écouter et ceux qui vont écouter cette parole, que ta présence les remplisse tous. Que ton Esprit Saint les remplisse. Que ton Esprit Saint envahisse la vie de tes enfants. Agis avec autorité dans leur vie. Ne les abandonne pas, Seigneur Dieu, et ne les traite pas selon la rigueur de ta justice. C'est pas Jésus que tu t'es abaissé, tu t'es humilié jusqu'à accepter d'aller mourir à Jérusalem. Puisque tu le savais bien que tu vas à Jérusalem pour mourir, mais pour mourir afin que l'humanité soit sauvée. Nous faisons partie de cette humanité, Seigneur. Cette humanité qui est menacée, cette humanité qui est perturbée. Nous nous recommandons à toi, Seigneur. Nous nous humilions devant toi, Yahvé Dieu, notre Père, que tu nous sauves, que tu nous élèves, que tu nous protèges, que tu nous secours et que tu nous bénisses, Seigneur.